Hello! Pourquoi ton lancement n'est pas à la hauteur de tes attentes? Pourquoi tu avais envie peut-être de faire 50 000 puis tu as fait 20 000? Pourquoi tu as fait 30 000 quand tu aurais aimé faire 80? Et pourquoi peut-être que tu as fait 80 puis tu aurais aimé faire 120? Donc, on s'en fout du chiffre. Pourquoi ton lancement n'est pas à la hauteur de tes attentes? Il y a des raisons bien précises pour ça et aujourd'hui, on va parler de ça. Moi et mon merveilleux bouton, on vous dit bonjour parce que maintenant, je sais pas, aujourd'hui 44 is the new 14. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais bon, dites-moi bonjour quand vous arrivez, dites-moi salut si vous êtes en replay, mettez-moi un hashtag replay, je veux savoir c'est qui est là. Je veux savoir c'est quoi votre prochain objectif de lancement, écrivez-moi ça dans les commentaires. Dites-moi comment vous vous sentez quand vous êtes en lancement. Salut Roxane, bon je vous ferai mon bouton. Non, mais tu sais, on dirait que ça m'enlève de la pression de vous montrer que je le savais que j'avais un méga bouton. Tu sais, là, je me dis, c'est cool, c'est comme si je devenais un ado, je sais pas. Aujourd'hui, on va regarder 3 principales raisons pourquoi vos lancements ne sont pas à la hauteur de vos attentes. 44, j'ai pas 44 encore, là, ça s'en vient cette année. Je me prépare psychologiquement à avoir 44 ans. Et on va regarder 3 raisons principales pourquoi votre lancement n'est pas à la hauteur de vos attentes. Et je vous révèle la première masterclass que je vous offre gracieusement cette année. Première masterclass de 2024. Je suis vraiment hyper excitée pour cette masterclass-là parce que ça va être une première. C'est la première fois. Des fois, je les réutilise. Là, c'est une toute nouvelle masterclass. Et je vous révèle ça à la fin du live qui va être assez court parce que je viens de finir m'entraîner. Puis là, c'est l'heure du spa. Fait qu'on est comme entre deux, et celles qui me connaissent savent que j'aime le spa. Fait que si vous êtes là en live, dites-moi bonjour en live. Si vous êtes là en replay, écrivez-moi replay. Dites-moi quel est votre prochain objectif de lancement. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre prochain lancement? Je veux savoir. Donc, première raison pourquoi votre lancement n'est pas à la hauteur de vos attentes. Pensez à votre chiffre. Qu'est-ce que vous avez comme montant d'argent, comme type de clientèle? On parle pas juste d'argent, on parle de type de clientèle. On parle de quantité peut-être de gens qui rentrent dans votre univers à un moment. On parle de qualité de ces personnes-là. Pas qualité dans le sens qu'il y a des personnes de moins bonne qualité, mais qualité par rapport au fit que vous avez envie d'avoir avec votre clientèle. Pensez à ça. Vous avez sûrement un chiffre en tête. Vous avez sûrement un chiffre de personnes, un chiffre de montant d'argent, un description de clientèle de rêve. Tantôt, je parlais à mes clientes sur mon tapis. J'ai décidé tantôt de mixer 2 activités. OK, je fais un petit intermède pour vous expliquer ça. J'ai décidé de mixer 2 activités aujourd'hui. Je me suis promis de marcher 45 minutes, 1 heure par jour. Ça me tente pas tout le temps d'aller dehors. Aujourd'hui, j'avais pas envie d'aller dehors, donc je marchais sur le tapis et je me suis installé un super beau meuble en avant de mon tapis pour, oui, regarder des fois mon super beau paysage, mais des fois, j'ai envie de faire quelque chose que ça passe plus vite et cette semaine, j'ai regardé les pages Facebook de mes clientes et je leur ai envoyé des messages vocaux pour leur donner des suggestions, pour leur poser des questions sur le page Facebook. Fait que c'était très, très drôle et j'ai fait mon 65 minutes de tapis, ça a passé super vite. OK, super vite. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, je parlais à mes clientes tantôt et je me souviens même plus pourquoi je vous disais ça. En tout cas, trop longue parenthèse pour rien. La première chose, imaginez le chiffre que vous voulez. Imaginez le nombre de personnes que vous avez envie d'avoir. Imaginez c'est qui cette cliente de rêve-là. Ah oui, c'est pour ça. Je disais tantôt à mes clientes de rêve, j'utilise souvent ça. Puis là, je disais ton fantasme de cliente, là. T'es comme, oh my God, cette cliente-là m'a choisi, là. Puis là, tu as ce nombre-là de clientes-là pour le service que tu aimes le plus offrir, celui qui te fait le plus triper, celui qui est comme qui t'amène le plus vers ta vision long terme que tu veux dans ton entreprise. Puis cette cliente-là, là, ton lancement est rempli de ces clientes-là. OK? Imagine ça. Un instant. Ben moi, je te dis, la première chose qui fait que c'est pas arrivé, encore, parce que ça va arriver, je te le promets. Ça va arriver, si tu le crois. Puis justement, la première chose, c'est que tu ne le crois pas 100% possible pour toi. Tu ne le crois pas 100% possible pour toi. Imagine si tu ne crois pas quelque chose 100% possible pour toi, comment est-ce que la personne de l'autre côté va pouvoir croire 100% que toi, tu es la personne pour offrir ça? C'est la base de tout.
et que cette quantité de personnes-là va être disponible et va avoir envie avec ce montant d'argent-là. Donc, il y a quelque chose ici qui bloque solidement et c'est la première chose qui fait pourquoi ton lancement n'a pas fonctionné. Parce que dans la vente, là, c'est la base de la business, c'est nos ventes, c'est la persuasion. Et pour persuader quelqu'un, puis ça, c'est même si tu le délègues à une équipe, tu dois, premièrement, être persuadé toi-même que c'est possible pour toi. Donc, imagine ce chiffre-là de montant d'argent, de nombre de personnes. Imagine cette cliente fantasme, ta cliente de rêve. Et tu dois le croire à 100% vrai pour toi. Bien sûr, c'est quelque chose que je fais avec mes clientes. Deuxième chose, quand tu penses à la vente, quand tu penses à faire ton lancement, à faire les actions requises pour un lancement pour vendre, vous pouvez m'en nommer en commentaire des actions qu'on doit faire pour vendre, OK? Qu'est-ce qu'on fait pour vendre? Comment vous faites pour vendre? Qu'est-ce que vous faites pendant un lancement? Je sais pas moi, il y a des actions directes, il y a des actions indirectes. Nommez-moi ça en commentaire. Quelles sont les actions qu'on peut faire pour vendre? Il y en a pour tous les goûts, hein? Faire un live, comme je suis en train de faire aujourd'hui, ça peut être une action pour vendre. On peut faire des stories, super bonne idée pour faire, tout le monde le sait. Je parlais à une cliente tantôt, elle me disait, si je veux vendre plus, il faut que je fasse plus en story. On le sait, des stories, ça convertit bien. Envoyer des courriels. Envoyer des courriels avec des textes persuasifs. Écrire des textes persuasifs. Vendre plutôt que de donner du contenu gratuit. C'est une façon de vendre aussi. C'est une action qu'on peut faire pour vendre. Il y a d'autres actions, par exemple, qu'on peut faire aussi. Envoyer des messages en privé à des gens qui étaient intéressés. Des gens qui ont déjà levé la main. Ou des gens qu'on a dans notre audience, qu'on sait qui seraient parfaits pour cette offre-là, mais qui ne nous ont peut-être pas contactés directement. Oser s'afficher sur les réseaux sociaux. Merci Audrey. C'est une super belle façon. Mais il y a une façon de le faire qui est pour vendre. Et là, j'insiste sur le mot « pour vendre ». C'est très différent de publier sur les réseaux sociaux et publier sur les réseaux sociaux pour vendre. Et là, imaginez ces actions-là à faire. Imaginez-vous en train de les faire de façon persuasive, de façon que vraiment vous faites un pitch de vente, là, que vous rentrez dans les gens avec des croyances différentes, avec des transformations de croyances qu'ils ont besoin de faire avant d'acheter. Parce que juste avant d'acheter, là, la personne qui est sur le bord de sa chaise, là, je vais mimer, là, et comme ça, là, vous regarde, et sur le bord de sa chaise, elle a envie d'acheter quelque chose. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Cette personne-là, elle a besoin d'un petit coup de pied dans le derrière pour acheter, OK? Pour faire le move. Puis des fois, c'est un petit choc de croyance qu'elle a besoin de faire, un petit message percutant. Puis des fois, ce message percutant-là, il y en a que ça va les pousser à acheter, puis il y en a d'autres, ça va lui faire quoi? Vomir à mes cœurs, cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelqu'un qui n'est pas votre client cible, quelqu'un qui aime pas votre service, que c'est pas pour elle, ou qui aime pas votre façon de faire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire comme ouah, puis des fois, elle va vomir dessus, hein. Puis moi, je l'ai vu pendant mon lancement. Mon dernier lancement, il y en a qui m'ont vomi dessus. Chaque fois que je fais quelque chose pour vendre, il y en a qui aiment, il y en a qui achètent, puis il y en a qui sont pas contents. Donc, tout ça, tout ce que je viens de décrire là, ça trigger des choses en nous. Ça déclenche des choses en nous. Ça déclenche des émotions. Ça vient chercher notre ego. Ça vient chercher nos peurs. Ça vient chercher tout ce qu'on a à l'intérieur de nous qu'on veut, par exemple, plaire, qu'on veut se faire aimer, qu'on veut être la bonne petite fille qui dit rien déplacé, qu'on veut être celle qui attire des clients sans envoyer de message privé, qu'on veut... Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vendre, mais on ne veut pas achaler les gens. On ne veut pas manipuler les gens. Et tout ça, c'est la deuxième raison pourquoi tu n'as pas atteint ce que tu voulais atteindre dans ton lancement. Parce que, des fois, quand il y a des actions à faire qu'il faut que tu fasses pour vendre, des stratégies, dans le fond, de vente, de psychologie de la vente, de psychologie du lancement, qu'on sait, l'humain est fait comme ça. Pour acheter, il a besoin
de ça pour faire le processus d'achat, bien nous, au lieu de penser au client qui a besoin de ça, puis j'insiste sur le mot besoin, parce que les humains, pour acheter, on a des besoins, bien on n'ose pas les faire parce qu'on est dans nos peurs. On est dans les peurs de qu'est-ce que je vais avoir l'air, qu'est-ce que les gens vont penser, je suis en train de les manipuler. Et on veut tellement être des bonnes filles, on veut tellement être des bonnes personnes. Hein, parce que je sais, les humains qui sont dans mon univers, vous êtes toutes des coachs, vous êtes des expertes, vous êtes des femmes qui sont dans l'aide, dans le service. Tous les entrepreneurs qui me suivent, 98% mettons, c'est des gens dans le service. C'est des femmes en plus, des femmes qui ont appris que il faut être belle, il faut être fine, il faut bien parler, il faut être poli, il faut être réservé, il faut être la bonne petite fille, il faut écouter, il faut pas déplaire à l'autre. On n'a pas appris ça, là, à faire des chocs de croyances et de valeurs. On n'a pas appris ça à être persuasive. Au contraire. Oh non, OK, parle pas plus fort que les autres et dérange pas. C'est ça qu'on a appris. On n'a pas appris l'inverse. Donc, la deuxième raison pourquoi ton lancement ne cartonne pas comme que tu as envie, bien, c'est parce que tu es dans tes peurs. Tu es dans tes peurs, dans le fond, dans ta communication et dans ta façon de vendre et dans tes façons d'utiliser aussi les stratégies pour vendre, les stratégies pour faire un lancement. Parce qu'un lancement, puis tu as peur aussi de tout ce qu'on entend, là, de créer du FOMO, de créer du manque, puis de manipuler les gens. Mais tu sais, c'est une cohorte, là. C'est une cohorte qui démarre, là, comme moi, j'ai une cohorte qui démarre, là, le 22 janvier. Ben, j'ai pas le choix, faut que je les fasse mes ventes avant le 22 janvier, parce que le 22 janvier, là, faut que tout le monde commence en même temps. OK? C'est une cohorte et j'ai choisi ce modèle-là pour mon offre. J'aurais pu faire plein d'autres affaires. J'en ai des offres qui se vendent en continu. J'ai mon membership. J'ai un paquet de formations que les gens peuvent acheter. J'en vends en continu des affaires. Mais là, je voulais faire une cohorte parce que c'était important, parce qu'il y a une structure. On va faire notre lancement, puis on va faire des étapes en même temps, puis je veux que tout le monde soit en même temps dans les étapes. Donc, est-ce que ça a rapport de créer du FOMO? Oui! Oui, ça a rapport. Si je décide de faire un pré-lancement, là, puis que moi, je veux récompenser, moi, quand je fais un prix de pré-lancement, c'est parce que dans le fond, je veux récompenser, puis je veux faire plaisir aux gens qui me suivent. Aux gens qui sont là, puis qui rouvrent tous les courriels, puis qui regardent mes affaires, puis qui me suivent. Ben ces gens-là, là, les gens qui sont rapides sur le piton, puis qui m'aiment, puis qui ont envie d'acheter, puis qui me suivent, qui prennent le temps de venir à regarder mon contenu quand il y a des milliers d'autres coachs qui pourraient aller regarder, j'ai envie de les récompenser, puis je le fais des prix. Je fais toujours un petit prix quand je lance un nouveau service, puis c'est pour pas longtemps, et c'est ça. Et il y a un countdown, puis oui, le prix va augmenter après. Mais ça, si je le fais pas, parce que j'ai peur de qu'est-ce que les gens vont penser, parce qu'à un moment donné, je vais augmenter mon prix, puis là, je vais être obligée de le dire, ben, c'est quoi que je fais? Ben, je me nuis. Puis c'est là qu'on fait des lancements pout. Parce que là, il y a quelqu'un, on a publié quelque chose sur les réseaux sociaux, puis là, c'était persuasif, puis là, on se fait dire « Oui, tu fais du FOMO, hein, t'es donc bien vendeuse » ou là, gna. Puis là, mon énergie dans mon lancement, elle fait pout, puis elle descend. Et je me laisse affecter par ces peu de gens-là qui, dans le fond, n'achèteraient jamais. Se foutent bien raide de ce que j'ai envie d'offrir. Ils sont pas du tout dans mes clients de rêve. Et je me brime de faire mon plus gros lancement. Je me brime d'avoir le montant d'argent que j'ai envie que je désire. Je me brime d'avoir le nombre de clientes que j'ai envie d'avoir parce que je poute mon énergie vers la fin ou quand il arrive quelque chose comme ça. Ou j'atteins pas mes clientes de rêve, les clientes que je rêve avec qui travailler parce que j'ose pas justement confronter les valeurs, j'ose pas appeler cette cliente-là de rêve, j'ose même pas m'imaginer que cette cliente-là va acheter de moi. Mais c'est qui? À qui que je fais du tort? C'est à moi. Je fais du tort aussi à ces clientes-là que je pourrais être en train d'aider. Donc ça, c'est la deuxième raison pourquoi nos lancements, des fois, font pout. Au lieu de faire comme « Wow! Oh my God! Tellement fait d'argent que je suis obligée d'en dépenser parce que là, mon trimestre, c'est comme « Oh my God! » On fait tirer un voyage dans le sud. Fait vécu. Christine a dit la peur et aussi cette espèce de sentiment de culpabilité de déranger. Oh my God, on a tellement peur de déranger. Allez donc demander à mes clientes qui ont acheté si je les ai dérangées. Tu sais, non, elles sont pas contentes d'avoir acheté. Julie, elle me dit, dans un lancement, ce que je trouve intense, c'est de maintenir l'énergie high pendant toute la durée du lancement, à savoir, je suis seule dans mon entreprise aussi. Oui, ça, c'est un facteur
très, très, très majeur dans un lancement. Quand on est tout seul, c'est dur de maintenir cette énergie-là parce que justement, on est dans nos peurs et là, on est tout seul dans nos peurs. Et c'est pourquoi j'ai décidé de lancer un mastermind. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le lancement dans un mastermind. Parce que dans le mastermind, là, vous allez être 12 entrepreneurs avec moi en plus comme mentor. Non seulement vous avez moi comme mentor, mais en plus, vous allez avoir 12 entrepreneurs qui vont être exactement dans les mêmes étapes, dans les mêmes peurs que vous. Imagine la puissance de faire un lancement comme ça avec 12 entrepreneurs qui sont exactement dans les mêmes peurs, dans la même énergie et qui s'encouragent ensemble. J'ai jamais fait. C'est la première fois qu'on va faire ça. Ça va être malade. J'ai des frissons. Là, on est 5 personnes, je pense, qui ont dit oui. À date, vous allez voir, il y a beaucoup de mastermind dans mon univers cette année parce que cet esprit-là d'entrepreneurs qui font la même chose en même temps, ensemble, c'est plus fort que du one-on-one. C'est plus fort que juste un coach. Moi, je trouve le mastermind plus fort que juste du coaching. Donc, vous allez voir, il y en a beaucoup dans mon univers cette année des masterminds. Et pour faire du coaching en one-on-one avec moi, cette année, j'ai décidé que vous devez être dans un mastermind. Donc, je fais plus de coaching one-on-one. Il y a juste les clientes que j'ai déjà signées en one-on-one, mais quand c'est terminé, c'est terminé. Je ne sais pas si je vais en réoffrir. Parce que à toutes les fois que quelqu'un vient me voir pour faire du coaching en one-on-one uniquement, je me dis, oh my God, ce serait tellement mieux dans un mastermind. Ce serait tellement mieux dans le mastermind, plus du one-on-one si tu veux. Toujours, à chaque fois. Donc ça, c'était mon point numéro 2. On a peur de la manipulation. On a peur d'utiliser des stratégies de psychologie de vente qu'on sait qui fonctionnent, qui vont amener les clients, pas n'importe lesquels, les bons clients à acheter notre offre qui est bonne pour eux. C'est pas de la manipulation de vendre une offre, la bonne offre à un bon client et d'utiliser les stratégies aussi de lancement qu'on sait qui fonctionnent. Okay? Parce que ça existe et c'est des choses qui font que nos lancements ne fonctionnent pas à la hauteur de ce qu'on a envie. Le numéro 3! Le numéro 3! Et là, c'est là que je vous introduis aussi ma première masterclass de l'année. Je suis excitée de vous la présenter. La 3e étape, c'est que on ne planifie pas suffisamment. On n'est pas structuré. Ou on a une structure puis on la suit pas. Ou notre structure, là, c'est trop condensé. On n'a pas mis de l'espace. Moi, en septembre, je m'étais dit, je veux faire un lancement zen. Je veux, là, que ça soit le fun parce que quand on est zen, quand on est dans une énergie, puis là, je vais parler à toutes celles qui aiment pas la structure ici puis qui sont comme go with the flow. Moi, je suis dans mon énergie féminine. Tu sais, vous reconnaissez, là. Hein? Moi, j'aime ça être comme ça en passant. Mais ce qui me permet dans ma business d'être comme ça et de quand même générer un bon revenu, c'est justement d'être structuré. C'est d'avoir cette partie-là structurée. Parce que moi, dans ma journée, dans le fond, souvent, je pourrais travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mes tâches seraient toutes faites. Ce qui fait rouler ma business, là, l'essentiel de ma business, c'est fait. C'est pour ça que j'ai pu partir dans le sud dans mon lancement. Oui, je délègue aussi des affaires, mais c'est super structuré qu'est-ce que moi j'ai à faire. Et c'est la raison pourquoi les lancements ne fonctionnent pas, c'est qu'il n'y a pas de structure mise en place solide où on se laisse pas assez de temps. Donc, ma première masterclass de l'année, c'est ce que je vous offre gratuitement, c'est le début, dans le fond, du mastermind. Le premier module de mon mastermind qu'on va faire, c'est la planification d'un lancement. Donc, je vous l'offre gracieusement. C'est ma première masterclass de l'année. C'est la planification du lancement. Donc, vous allez pouvoir venir avec moi. On va faire une belle masterclass et on va planifier ensemble votre prochain lancement. Que vous soyez dans le mastermind ou que vous soyez pas dans le mastermind, vous êtes toutes les bienvenues. Celles qui sont dans le mastermind, vous allez voir, c'est la première étape qu'on va faire dans le mastermind, c'est qu'on va planifier notre lancement. Donc, c'est ma force. Moi, je suis vraiment hyper forte en structure, hyper forte en stratégie. Oui, le mindset, kick-ass, le mindset de femme CEO, mais la structure, c'est super important. Donc, on va planifier notre lancement. Julie a dit, la structure, c'est pas ma grande force. Ça arrive très souvent, je vous le dirais, aux filles qui sont dans le côté spirituel, dans le côté développement personnel, les coachs, pas toutes, là, je généralise, mais ça arrive souvent parce que, justement, vos qualités principales, c'est l'humain. Et c'est complètement à l'opposé, dans le fond, de la structure. Souvent, c'est 2 compétences qui sont complètement opposées. Fait que c'est normal souvent que les filles qui sont beaucoup dans le côté humain ont plus de misère dans le côté structure. Moi, sérieux, mon côté humain, là, la communication, tout l'aspect coaching, je l'ai vraiment appris sur le tas, là.
Ça a vraiment été plus tard. C'était pas ma force du tout au début. Donc, première masterclass de l'année, ça va être planification du lancement de ton plus gros lancement zen, parce que cette énergie-là, justement, d'être zen en lancement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que votre système nerveux va être tout régulé et ça fait que vous allez avoir plus de facilité à justement faire les bonnes actions, à faire les actions qui vous demandent beaucoup d'énergie. Parce que pour faire un lancement qui va cartonner, un lancement qui va être le plus gros lancement de votre vie, dans le fond, vous avez besoin d'expandre beaucoup votre capacité reliée à l'abondance, OK? À tout ce que vous avez déjà reçu. Et ça, là, c'est très, très, très dérangeant pour nos croyances, OK? Parce qu'on est habitué de recevoir ça, là. OK? Tu es habitué de recevoir ça. Puis là, tu veux agrandir ça. Mais à chaque fois qu'on veut agrandir, là, ben c'est sûr que notre système nerveux va être trigger sans arrêt. Et quand on veut aller faire des actions qui vont être encore plus, justement, dérangeantes, plus persuasives, aller dépasser nos peurs, dépasser nos croyances, transformer, reprogrammer tout ce qu'il y a dans notre conscient, ça prend de la zénitude. Il faut réguler notre système nerveux, il faut avoir du temps, il faut avoir cette énergie-là de lâcher prise. Donc, de faire un lancement et d'être zen, là, je vous dirais que ça, là, ces deux choses-là, pour que ton lancement cartonne, c'est quasiment essentiel. Fais un lancement là, super stressé, super sur le nerf, que tu es tout le temps tendu. Comment tu vas faire pour aller dépasser tes croyances? Ça fonctionnera pas, là, ça va faire vraiment un clash. Donc, cette énergie-là d'être zen dans un lancement, là, c'est essentiel. Et je veux te l'amener le plus possible, justement, avec la structure, avec du temps, avec d'apprendre à déléguer, avec justement reprogrammer ton subconscient pour aller chercher plus d'abondance, pour attirer encore plus des clients de rêve aussi. Donc, on va tout aller voir ça dans le Mastermind Lancement Zen, mais on va commencer par l'étape numéro 1 qui est de se faire un plan solide de lancement. Et ensuite, celles qui veulent continuer, vous pourrez continuer dans le Mastermind Lancement Zen. Si vous avez envie d'avoir de l'info pour la première masterclass gratuite de l'année, bien écrivez-moi plein dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Si vous avez envie d'avoir l'info pour le Mastermind Lancement Zen qui va commencer le 22 janvier, écrivez-moi Mastermind dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. J'espère que ça vous a aidé le live d'aujourd'hui à aller dépasser des peurs, des croyances et à comprendre un peu plus pourquoi vos lancements n'atteignent pas exactement ce que vous avez envie d'avoir et que le prochain soit encore mieux que le dernier. Bonne journée!